Lorsque j'ai découvert le thème mission et enseignement du Mahdi, paix et salut sur lui, je me suis immédiatement réjoui, et pour cause. Il correspond parfaitement au cœur de mes travaux et au fil conducteur de mes 4 ouvrages que sont Océan de lumière, Seydina Imam al-Mahdi, le bon sens et l'orgueil face au miracle de Dieu, ou devrais-je dire face au réel, Trésor de l'océan de lumière, et enfin l'abreuvoir des aspirants aperçus sur les enseignements de Seydina Imam al-Mahdi alayhi salatu wassalam. Les 3 premiers traitent de la mission du Mahdi. Le dernier, quant à lui, est consacré exclusivement à ses enseignements. Rien qu'à l'entendement, on s'aperçoit que le thème s'articule autour de 2 grandes parties. D'une part, mission du Mahdi, et d'autre part, enseignement du Mahdi. Il épouse ainsi exactement mon propre cheminement. Comprendre d'abord la mission, puis approfondir avec les enseignements. Vous remarquerez que j'ai employé la mission au lieu de les missions, car je considère qu'il est revenu accomplir une seconde mission, à l'ouest chez les non-arabes, après la première accomplie à l'est chez les arabes. Bien sûr, on peut considérer que cette mission comporte plusieurs dimensions et plusieurs objectifs. Peut-être est-ce cela qui justifie chez vous l'usage pluriel. Quoi qu'il en soit, sachez que cet usage ne me gêne pas énormément. J'ai moi-même consacré 3 ouvrages à sa mission. On pourrait ainsi me dire pourquoi 3 et non pas 1, puisqu'il s'agit selon toi d'une seule mission. Plutôt que de courir ce risque, je vous conseille alors votre pluriel égale mon singulier. Je vais m'arrêter encore un peu sur le choix du thème. À un moment, je me suis posé la question de savoir qui désigne-t-il par Mahdi, paix et salut sur lui. Est-ce la personne de Seydina Imam alayhi salam, ou bien le Mahdi dont se disputent les apprenants? Autrement, veulent-ils qu'on leur parle de Seydina Imam alayhi salam, ou bien du Mahdi en général? Après quelques réflexions, je me suis dit, s'ils avaient mis mission et enseignement du Mahdi, Seydina Imam alayhi paix et salut sur lui, ça m'aurait évité ce questionnement. Pourquoi n'ont-ils pas été clairs, bon sang? Quelques fractions de secondes plus tard, j'ai compris que s'ils mettaient cette formulation, ils admettraient implicitement l'existence de Mahdi autre que Seydina Imam alayhi salam. Or, nous, disciples de Seydina Imam alayhi, nous pouvons admettre cela. Le véritable Mahdi, celui qui a apporté des preuves tangibles, des ayats, bayinat, on le connaît bien, c'est Seydina Imam Mahdi alayhi salam. Donc, en formulant ainsi le thème, le président, l'imam al-Sek et ses compagnons affirment haut et fort à qui veut l'entendre: le Mahdi est apparu. Venez, on vous dit non seulement qui il est, mais en plus on vous transmet ses enseignements. Mesdames et messieurs, merci pour l'ingéniosité dont vous avez fait preuve dans le choix de ce thème. Le terme enseignement a toute son importance. Il dévoile que, pour l'imam al-Sek et compagnons, l'heure n'est plus seulement à parler de la mission de Seydina Imam al-Mahdi, mais il était temps d'aller de l'avant, afin de dévoiler au reste du monde ses enseignements. C'est comme un vieux de net, au négateur, à qui il dirait: vous êtes là à polémiquer encore et encore, eh bien nous allons enfoncer le clou et passer à la vulgarisation de ces enseignements. C'est suffit. Allons maintenant dans le fond du sujet. Dans mon premier livre, j'y apporte que, entre autres, contrairement à ce qu'on entend ça et là,
Seydina Limamou n'a jamais déclaré être un nouveau prophète, on vient de le rappeler hier, mais plutôt être le prophète Mohammed lui-même, en chair et en os, revenu pour une seconde mission sur terre. S'il avait déclaré être un nouveau prophète, cela allait être problématique. Car le Coran et la Sunna nous apprennent déjà que Mohammed était le dernier des prophètes. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Mohammed n'est le père d'aucun de vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Toutefois, il faut comprendre que si le Coran et la Sunna nous apprennent qu'il est le dernier des prophètes, ils nous apprennent en même temps que c'est en termes d'effectifs et non pas en termes de volume, car ce sont eux qui nous annoncent le retour de Jésus. Et les signes de la fin des temps n'en doutez point. Il y aura parmi les gens du livre qui croiront en lui avant sa mort. Dire que Mohammed est le dernier et annoncer en même temps que Jésus reviendra après lui. Cela signifie que Mohammed est le dernier en termes d'effectifs et non pas en termes de volume. Il me semble que c'est du bon sens. Là, l'exemple que je donne souvent pour mieux faire percevoir la différence qu'il y a entre dernier en termes d'effectifs et dernier en termes de volume est celui de la personne à qui on refuse l'accès à une salle, sous prétexte que l'effectif était déjà complet, alors même que cette personne y était déjà incluse. En effet, si après la venue du dernier des invités dans la salle, plus personne ne devait y avoir accès, au risque de franchir l'effectif, rien ne pourrait justifier d'empêcher aux invités déjà pris en compte dans le calcul de cet effectif de pouvoir reprendre leur place après une absence momentanée. Ainsi donc, l'annonce de la venue de Jésus à la fin des temps n'est pas en contradiction avec le fait que Mohammed soit le dernier des prophètes, car Jésus était déjà apparu avant. En réalité, sa venue, la venue de Jésus à la fin des temps, n'est rien d'autre qu'un retour. Il a déjà été pris en compte dans le calcul de l'effectif. D'où l'expression Manadembu, Manatei, c'était moi hier, c'est encore moi aujourd'hui. Toutefois, pour couper court aux polémiques, il n'y a rien de mieux que de présenter une preuve. Les preuves des prophètes sont les miracles, ou devrais-je dire plutôt le réel. En effet, est les miracles de Dieu tout ce qui est réel. Nul n'ignore, au Sénégal en tout cas, que Seydina Limamou Laye a reculé l'océan et lui a marqué une limite infranchissable jusqu'à nos jours. Son mausolée trône face à lui depuis plus de 117 ans. Comme pour dire au monde entier, soyez tous témoins de ce miracle. Malgré cela, des gens continuent d'avoir recours à des interprétations de versets coraniques, ainsi qu'à des hadiths pour dénigrer ce fait. Comme si les interprétations coraniques et hadiths pouvaient constituer des arguments contre le réel. C'est ridicule. Brandir un verset coranique ou un hadith pour nier ce qui est confirmé par le réel venu de Dieu, c'est alors, tout simplement. C'est nier que le réel ne constitue l'œuvre de Dieu. Je clame tout haut que le réel est au-dessus de tout hadith et de toute interprétation coranique. Dieu dit, subhanahu wa ta'ala, al-haqqu min rabbikum, faman sha'a falyu'min, wa man sha'a falyakfur. Le réel provient de votre Seigneur. Que celui qui veut l'accepter, l'accepte. Que celui qui veut le nier, le nie.
Les Arabes disent Al-Haq, Yanlou, voilà, Yonla, Ali. Le réel triomphe. Et rien ne peut triompher sur lui. Autrement, le réel prend le dessus sur tout. Cela me permet d'aborder le thème de mon deuxième livre qui portait sur les preuves des prophètes. D'abord, nous avons rappelé que tous les prophètes avaient apporté des preuves et que cela ne les avait pas empêchés d'être reniés, parfois même combattus à mort. Donc, si Sayyidina Imam Al-Mahdi connaît le refus, malgré le déploiement de ses preuves, cela ne fait que confirmer la vieille tradition qui est que les hommes ne se laissent pas toujours guider par les preuves pour distinguer le vrai du faux. Surtout quand ces preuves ébranlent leur certitude ou menacent leurs intérêts. Cela les conduit très souvent à se détourner du réel pour se fier à leurs désirs. En effet, dans bien des situations, l'homme ne suit pas le rationnel, mais plutôt l'irrationnel. Le troisième livre, intitulé Trésor de l'océan des Lumières, a abondé dans ce même sens. Avant que je ne me consacre à l'étude pleine et entière des pratiques culturelles apportées par le Mahdi, et sa vie, avec la publication de ce dernier livre intitulé L'abreuvoir des aspirants aperçus sur les enseignements de Sayyidina Imam Al-Mahdi. Ces enseignements jalonnent le passage sur terre de son disciple, de la naissance à la mort, commençant par la datation du jour de naissance, la célébration du baptême au 7e jour, avec le mariage de la fille le jour même, et la circoncision du garçon à partir du 8e jour, passant par la purification, le grand et le petit lavage, avant d'aborder la prière, plus grand chapitre du livre, partant de sa préparation avec le zikr, à sa clôture avec les zikr, invocation, tasaf et wir, puis la zakat, le jeûne et le pèlerinage, pour terminer sur la préparation du mort, sa mise en linceul, la prière mortuaire et l'ensevelissement, le tout accompagné encore et toujours par du zikr. Je vais en prendre 3 exemples. Le baptême. Dans les enseignements de Sayyidina Imam Al-Mahdi, le baptême du nouveau-né doit se tenir un jour avant le retour du jour de naissance, autrement dit, au jour J-1, pour reprendre l'expression du professeur Ravalin. Aussi, étant donné que dans l'islam, le jour commence par la nuit et non par minuit, encore moins le matin, pour tout accouchement survenu après le coucher du soleil, le jour de naissance sera celui entamé par cette nuit où le nouveau-né voit le jour. Par exemple, lorsqu'un enfant vient au monde, un jeudi soir, après le coucher du soleil, il faudra considérer qu'il est né le vendredi et non pas le jeudi, puisque la nuit qui suit la journée du jeudi marque déjà le début du vendredi dans le calendrier islamique. Le jour de la célébration de son baptême sera donc 7 jours à compter du vendredi, c'est-à-dire le jeudi. Dans des pays comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire, qui suivent le rythme malikite, on compte le 7e jour non à partir du jour de naissance, mais plutôt au lendemain. Cette manière atypique de datation est attribuée à la tête de file de ce rite, à savoir Imam Malik, fils d'Anas, à qui il est attribué les paroles suivantes. Tous partout. يوم السابع الصبح المولود ذلك أن يمضي للمولود 7 أيام و7 ليال.
Le sacrifice devra être effectué au 7e jour de l'enfant. Et cela signifie que 7 jours et 7 nuits devront se succéder depuis sa naissance. Il apparaît que l'imam Malik a été amené à cette manière singulière de comptage par le souci de vouloir débuter à partir du nuit. C'est la raison pour laquelle il prend comme repère l'aube. Pour lui, si l'enfant naît avant l'aube, le comptage prend en compte la nuit de naissance, de même que la journée qui la suit. Si la naissance survient après l'aube, il faudra, selon lui, attendre la nuit d'après, avec la journée qui la suit pour commencer le décompte. En résumé, pour lui, le baptême devrait avoir lieu au 7e jour après la première nuit du nouveau-né. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que c'est sa mauvaise interprétation qui est à l'origine de la déviation de son enseignement, suivi aujourd'hui par des centaines de millions de personnes. Sayyidina Imam Allah alayhi salatu wa salam nous a réunis sur le droit chemin. Le Ramadan. Le Ramadan se singularise au sein de la communauté du Mahdi, paix et salut sur lui, notamment par l'homogénéité des prières surérogatoires du soir. Elles sont constituées de 2 rakas, avec dans chacune Fatiha plus 30 classes durant les 15 premiers jours, puis Fatiha plus 15 classes durant les 14 ou 15 derniers jours. Après le salut, on fait du zikr et la salat à la Nabi 3 fois, dans un rythme plus accéléré que d'habitude. Puis on se lève directement pour entamer le chapitre et l'huître. À la suite de ces prières surérogatoires, les disciples du Mahdi se réunissent à l'entrée de la mosquée pour faire du zikr. Encore du zikr et toujours du zikr. En effet, le zikr constitue la principale recommandation de Sayyidina Imam alayhi salam durant les nuits du Ramadan. Chacune d'elles est considérée comme pouvant être celle du destin et ainsi célébrée en tant que telle. En ce qui concerne la zakat, Sayyidina Imam y a apporté beaucoup de réformes. En effet, son prélèvement était limité à certaines catégories de biens. Il est dorénavant étendu à l'ensemble des biens. Son prélèvement était conditionné à l'atteinte d'un seuil considéré comme un minimum imposable. Il est dorénavant assujetti uniquement à la production de grains. Son taux de prélèvement pouvait varier en fonction des catégories de biens. Il est dorénavant fixé à 10% pour toutes les catégories, même s'il a par la suite connu des évolutions pour ceux qui ont la monnaie, établi à 2,5%. Son prélèvement était lié à une périodicité, au délai. Il est dorénavant prélevable immédiatement. Je vais m'en arrêter là et vous remercie de votre attention. Toutefois, avant de rendre la parole, je voudrais adresser mes salutations et remerciements au Khalife général des Layènes, Sayyidina Mohamed Lamine Laye, Sayyidina Babacar Laye, Sayyidina Imam Laye Mahdi, ses frères et sœurs, toute la famille de Sayyidina Imam Laye, représenté ici par Serigne Cheikh Mbacké Laye, qui, comme je le disais, à New York, est au sommet de son art, machallah. Nous le suivons avec beaucoup d'admiration. Mes remerciements s'adressent aussi au Daïra, ou à la Daïra, comme dit l'imam Laïsek, de Côte d'Ivoire, dirigé par l'imam Laïsek lui-même, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de l'événement. Merci aussi à leurs invités qui ont renoncé les cérémonies de leur présence. Je veux citer le grand Serigne El Hadj Pape Ibrahima Diagne, avec sa délégation, le Jaraaf Abdou Fattah Faye, que je remercie pour la présentation, Sokhna Rose Laye, Pape Sénat, qui constitue une légende vivante de la communauté, Aïda Ala,
Dan, Oustaz Ndongo, Alhaji, et entre autres, nous aurions voulu vous citer chacun, mais ces personnes citées pourront représenter le reste de la délégation. Nous vous disons tous merci, tellement public, merci à toutes et à tous. Mes pensées et prières vont également à l'endroit de Serigne Mor, qui a impulsé cette idée. Qu'Allah accroisse ses faveurs sur lui et veille sur sa famille. وأشهد أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.